L'homme le plus riche de Babylone, de George Samuel Clayson. Dans l'ancienne Babylone vivait un homme très riche nommé Arcade. Son immense fortune suscitait l'admiration partout dans le monde. Et un jour, un groupe composé d'anciens camarades et d'amis vint le trouver pour le questionner sur les secrets de sa richesse. Il répondit à ses quêteurs que s'ils n'étaient pas riches, eux, c'est tout simplement parce qu'ils avaient omis d'apprendre les règles d'accès à la richesse, ou du moins qu'ils n'avaient tout simplement pas observé ces règles. Quelques jours plus tard, le grand roi de Babylone va lui demander d'enseigner à sa population les secrets d'acquisition de la fortune. Les conseils de ce richissime homme d'affaires de cette époque ont été synthétisés en 7 leçons qui constituent 7 marches d'escalier menant à la fortune qu'il a enseignée pendant 7 jours à une élite composée d'une centaine d'hommes venus de divers horizons de la grande Babylone de Nabucodonosor. Retour sur les conseils de l'homme le plus riche de cette époque et de cette ville fabuleuse, plus ou moins fidèlement. Notez avant tout que si vous avez un travail et un salaire, alors vous disposez de tous les avantages qu'il avait pour réussir à une époque où il était très difficile, beaucoup plus difficile d'acquérir la richesse qu'au XXIe siècle. Première marche. Commencez à gagner votre bourse. Arcade expliqua à ses amis que son succès à lui venait de sa rencontre avec un riche marchand nommé Algamish qui lui avait insufflé ses sages paroles. J'ai trouvé le chemin de la richesse quand j'ai décidé qu'une partie de ce que je gagnais devait m'appartenir. Il en sera ainsi pour toi. Que signifie une partie de ce que je gagne devait m'appartenir? Supposons que je suis salarié et que je gagne 250 000 francs CFA. Cet argent me servira à répondre aux besoins nutritionnels de ma famille, à nous vêtir, nous loger, nous soigner, nous distraire, mais aussi à payer les factures, les taxes et impôts. Chez la plupart des personnes, cela ne suffit même pas. Si je dépense tout mon salaire pour uniquement assouvir à ces besoins et qu'il n'en reste rien pour que je puisse mettre de côté, alors tout mon salaire appartient à mon propriétaire de maison, à la boutique d'à côté, à la compagnie énergie d'électricité, les assurances, les stations d'essence, bref, à tout le monde, sauf à moi. Voilà pourquoi il est recommandé de toujours mettre de côté pas moins que 10%, dans notre cas ici 25 000 francs, de tout ce que l'on gagne avant de commencer à dépenser le reste. Maintenant, vous vous dites, tout le monde sait qu'il faut épargner pour s'enrichir, mais ce n'est pas parce que vous le savez que vous le faites ou que vous pouvez le faire. Une valeur intrinsèque que vous avez besoin de développer pour réussir ce pari est la discipline. Arcade avait une incroyable discipline. Voici ce qu'il a d'ailleurs déclaré à ce sujet. Lorsque je m'impose un travail, si petit soit-il, je le fais jusqu'au bout. Autrement, comment pourrais-je avoir confiance en moi pour les mandats importants? Si je me dis, pendant 100 jours, lorsque je marcherai sur le pont qui mène à la ville, je ramasserai une pierre et je la lancerai dans le ruisseau, je le ferai. Si au 7e jour, je passe sans m'en souvenir, je ne dirai pas, demain je lancerai 2 pierres et ce sera aussi bien. À la place, je reviendrai sur mes pas et je lancerai la pierre. Le 20e jour, je ne me dirai pas non plus, Arcade c'est inutile, à quoi te sert-il de lancer une pierre tous les jours? Lance-en une poignée et tu en auras fini avec tout cela. Non, je ne dirai pas cela et je ne le ferai pas non plus. Quand je m'impose un travail, je le fais. Donc je prends soin de ne pas commencer des travaux difficiles ou impossibles parce que j'aime avoir du temps libre. Donc une partie de ce que vous gagnez vous revient, il faudrait à tout prix la conserver. C'est la première marche d'acquisition de la fortune. Deuxième marche, contrôlez vos dépenses. Comment un homme peut-il garder dans sa bourse le dixième de tout ce qu'il gagne quand ce qu'il gagne ne suffit même pas à couvrir ses dépenses obligatoires? Voici la question qu'on a posée à Arcade le 2e jour. Là-dessus, Arcade fit remarquer que différentes personnes aux différents niveaux de revenus ont tous une bourse mal garnie. Si vous regardez autour de vous, vous constaterez qu'il y a des gens qui gagnent moins que 100 000 francs, d'autres même à peine 50 000 francs, et d'autres de grosses sommes d'argent. Certains ont de grandes familles à nourrir et d'autres juste quelques personnes. Cependant, tous se plaignent quand même de ne pas gagner assez. En réalité, les dépenses dites obligatoires augmentent toujours en proportion de nos revenus.
Il est donc important de ne pas confondre dépenses obligatoires et désirs. Chacun d'entre nous a plus de désirs que son salaire ne peut assouvir, et ceci concerne même les individus les plus fortunés de la planète. C'est donc peine perdue que d'essayer de satisfaire tous vos besoins. Étudiez attentivement vos habitudes de vie. Vous découvrirez que la plupart des dépenses, excepté les vraies obligatoires, pourraient être réduites voire éliminées. Sachez apprécier à 100% chaque centime que vous dépensez. Ce deuxième moyen donc peut être résumé en ces termes. Budgétisez vos dépenses de manière à posséder de l'argent pour payer vos dépenses inévitables et vos loisirs et désirs vraiment valables sans dépenser plus que les 9/10 de vos revenus. Troisième marche, faites fructifier votre or. Voilà que votre fortune s'accumule. Vous vous êtes discipliné à laisser de côté le 10e de vos gains. Vous avez contrôlé vos dépenses pour protéger votre trésor qui s'accumule. Maintenant, nous allons examiner le moyen de le mettre au travail de manière qu'il augmente. L'or conservé dans une bourse contente celui qui le possède et satisfait l'âme de l'avare, mais ne lui rapporte rien. La partie de l'or que nous avons conservé de nos gains n'est qu'un début, et ce qu'il rapporte à son tour nous permet de bâtir notre fortune. C'est ainsi qu'Arcade a parlé à sa classe le 3e jour. La richesse d'un homme ne se mesure pas aux pièces d'argent qu'il transporte, mais elle se mesure, elle se trouve dans le revenu qu'il bâtit, le ruisseau d'argent qui coule continuellement dans sa fortune et la garde toujours bien au point. Voilà donc le 3e moyen de remplir sa bourse. Mettre chaque pièce au travail pour qu'elle puisse se reproduire à l'image des troupeaux dans le champ et qu'elle aide à faire de votre revenu le ruisseau de la richesse qui continuera constamment à alimenter votre fortune. Il faudra tout de même faire gaffe aux mauvais investissements, aux escrocs et aux faux experts. La meilleure manière d'échouer à ce palier, c'est d'écouter ceux qui ne savent pas de quoi ils parlent et de ne pas écouter ceux qui savent de quoi ils parlent. 4e marche, protégez vos trésors contre la perte. Chaque possesseur d'argent est tenté par les occasions qui se présentent de réaliser de larges profits en investissant dans n'importe quel projet attirant. Souvent, des amis ou même vos parents impatients font de tels investissements et cela influe sur nous. Le premier principe de l'investissement consiste à assurer la sécurité de votre capital. Est-ce sage d'être aveuglé par de plus gros gains quand le capital risque d'être perdu? Je dirais que non. La punition pour le risque est la perte probable. Étudiez soigneusement la situation avant de vous séparer de votre capital. Assurez-vous qu'il puisse être réclamé en toute sécurité. Ne soyez pas induit en erreur par vos propres désirs romantiques de faire fortune rapidement. N'ayez pas trop confiance en votre propre sagesse en exposant votre petite fortune au piège possible des investissements. Il est préférable de faire appel à la sagesse de ceux qui ont de l'expérience dans la façon de manipuler l'argent pour le faire profiter. Voilà donc le 4e moyen de gagner votre bourse. Protégez votre trésor contre la perte en investissement seulement là où votre capital est en sécurité et où peut être réclamé au moment désiré et où vous ne manquerez pas de recevoir un intérêt convenable. Consultez les hommes sages. Demandez l'avis de ceux qui ont l'expérience dans la gestion rentable de l'argent. Laissez leur sagesse protéger votre trésor en investissement douteux. 5e moyen. Pensez à vous-même et à votre famille. La famille d'un homme ne peut pas jouir pleinement de la vie à moins d'avoir un toit au-dessus de la tête et un jardin où les enfants peuvent jouer en toute sécurité. Le cœur de l'homme est rempli de contentement lorsque celui-ci peut manger des fruits des arbres de sa propre cour. Posséder une maison dans un quartier dont il est fier lui donne confiance et l'encourage à accomplir toutes ses tâches. Voilà donc le 5e moyen de gagner votre bourse. Possédez votre propre maison en temps convenable. 6e marche. Assurez-vous un revenu pour l'avenir. La vie de chaque homme se déroule de l'enfance à la vieillesse. C'est le sentier de la vie et aucun homme ne peut en dévier à moins que Dieu ne l'appelle prématurément dans le monde de l'au-delà. Alors je dis, il appartient à l'homme de prévoir un revenu convenable pour les jours à venir où il ne sera plus jeune et de préparer sa famille pour ce temps où il ne sera plus là pour la réconforter et subvenir à ses besoins. L'homme qui, parce qu'il comprend les lois de la richesse, acquiert un surplus qui grossit devrait penser à ses jours futurs. Il devrait planifier certains investissements ou faire des économies sûres qui pourraient durer plusieurs années et qui seraient encore disponibles quand ce temps arriverait.
Voilà donc le 6e moyen de gagner votre bourse selon Arcade. Prévoyez des revenus pour plus tard et assurez la protection de votre famille. 7e marche. Augmentez votre habileté à acquérir des biens. Je vous parlerai aujourd'hui, chers étudiants, de l'un des plus importants moyens d'amasser une fortune. Encore est-il que je ne parlerai pas d'or, mais de vous, des hommes aux vêtements colorés qui sont assis devant moi. Je vous parlerai de ces choses, de l'esprit et de la vie des hommes qui travaillent pour ou contre le succès. A déclaré Arcade au 7e jour. Il vous faut un désir ardent. Le désir doit précéder l'accomplissement. Vos désirs doivent être forts et bien établis. Des désirs vagues ne sont que de faibles souhaits. Le seul désir d'être riche n'a aucune valeur. Un homme qui désire 5 pièces d'or est animé d'un désir tangible qu'il peut s'empresser de réaliser. Une fois qu'il a renforcé son désir des 5 pièces d'or dans le but déterminé de les mettre en sécurité, il peut trouver des moyens semblables d'obtenir 10 pièces d'or, puis 20 et plus tard 1 millier, et voilà qu'il est devenu riche. En apprenant à se fixer un petit désir bien défini, il s'est entraîné à s'en déterminer un plus grand. C'est le processus par lequel les fortunes s'édifient. On acquiert d'abord de petites sommes, puis des sommes plus importantes. Voilà comment l'homme apprend et devient ensuite plus habile. Les désirs doivent être petits et définis clairement. Ils mettent en échec leurs propres buts s'ils sont trop nombreux, trop diffus ou au-dessus des forces de l'homme qui les a accomplis. Plus nous acquérons des connaissances, plus nous pouvons gagner. L'homme qui cherche à apprendre plus dans son métier sera largement récompensé. S'il est artisan, il peut chercher à expérimenter les méthodes et à connaître les outils les plus perfectionnés de son domaine. S'il travaille en loi ou en médecine, il peut consulter et échanger avec ses confrères. S'il est marchand, il peut continuellement chercher des marchandises de meilleure qualité qu'il peut vendre à moindre prix. Il y a plusieurs devoirs qui remplissent la voie d'un homme riche d'expériences gratifiantes. Ces choses et celles qui vont suivre doivent être accomplies par l'homme qui se respecte lui-même. Premièrement, il doit payer ses dettes avec toute la promptitude possible et il ne doit pas acheter des produits qu'il ne pourrait pas payer. Deuxièmement, il doit pourvoir aux besoins de sa famille pour que les siens pensent du bien de lui. Troisièmement, il doit faire un testament pour que si Dieu venait à l'appeler, ses biens soient répartis de manière juste et équitable. Dernière position, il doit avoir de la compassion pour les malades, pour les individus frappés par la malchance et les aider raisonnablement. Il doit être prévenant et charitable envers les aides qui lui sont chères. Donc le 7e et dernier moyen de faire fortune, selon Arcade, consiste à cultiver ses facultés intellectuelles, à étudier et devenir plus sage et plus instruit, à agir en se respectant soi-même. Ainsi vous acquérez la confiance en vous-même nécessaire à la réalisation des désirs auxquels vous avez réfléchi et que vous avez choisi. Merci de regarder la vidéo, aimez la vidéo et on se voit à la prochaine.